Nous allons voir comment utiliser l'adressage IP sur un réseau. Donc l'idée de identifier des hôtes, des postes, comme ici sur le schéma des postes informatiques, peut-être aussi des imprimantes ou d'autres types de composants travaillant sur un réseau Ethernet, comme des automates programmables. Donc repose sur ce qu'on appelle l'adressage logique, qui est indépendant de l'adressage physique. Alors l'adressage physique, on l'observe ici, c'est l'adresse MAC, et l'adressage logique, c'est l'adresse IP. Alors comment on fait pour se retrouver dans un même réseau? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle le masque de réseau. On verra ça un petit peu par la suite. Donc chaque poste a une adresse MAC ici qui est unique. Et aussi, on va donc attribuer l'adresse logique. Alors, l'adresse IP. IP signifie donc protocole, Internet Protocol, le protocole Internet. Donc aujourd'hui, on est sur une ancienne version IPv4, c'est-à-dire avec 4 octets. Et la nouvelle version, qui est en cours de déploiement, est basée sur l'IPv6, donc on a 16 octets. Donc l'IPv4, on a un regroupement de 4 octets, sachant qu'un octet c'est 8 bits. Donc ici, on a 32 bits. A, B, C, D, chaque lettre étant un octet, symbolisant un octet. On rappelle que sur un octet, les valeurs peuvent être prises entre 0, quand on n'a que des 0, les 8 bits sont à 0, et 255 quand les 8 bits sont à 1. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Et 255 en hexadécimal, ça s'écrit FF. Alors on précise qu'on ne peut pas avoir dans un même réseau deux PC ayant la même adresse IP. Alors comment on va décoder cette adresse IP? Donc on a 4 octets, on prend ici 192, 168, 22. Donc chaque nombre ici est un octet qui ici est codé en base 10, en décimale, puisque c'est la base dans laquelle on compte tous les jours, donc c'est plus simple que d'écrire en binaire, voire même que de l'écrire en hexadécimal. Donc on va avoir une partie qui va se situer plutôt à gauche, qu'on va appeler le NetID, l'identificateur du réseau. Et une partie plutôt à droite qui va s'appeler l'identificateur de l'hôte, l'identificateur de l'ordinateur, de l'imprimante, de l'automate programmable. Donc l'identificateur du réseau, le NetID, peut être codé sur un octet, 2 octets, voire 3 octets. Et du coup, on laisse autant de place, le NetID nous laisse autant de place pour l'hostID. Supposons qu'on prenne un seul octet pour l'identificateur du réseau, on aura 3 octets pour l'identificateur des hôtes. Alors le décodage d'une adresse IP, si on a deux réseaux ici, un premier à gauche, un second à droite, qui sont connectés à Internet, chacun a son propre NetID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on a des hôtes qui sont branchés, mettons un switch ou un E, qui vont être dans leur réseau. Et ils ont leur propre identificateur de réseau. Et de ce côté-ci, donc l'identificateur du réseau, c'est simple, c'est ce qu'il y a de noté en rouge, c'est 192, 168, 12. De l'autre côté, on voit qu'on n'est pas sur le même réseau, puisqu'on a un autre identificateur réseau, 172, 16. Les deux sont reliés quand même sur ce qu'on appelle un routeur qui va nous donner accès à Internet. Donc ça, c'est une architecture à retenir. Alors, les différentes classes. L'ensemble des adresses IP sont, on peut dire, classées en classes, suivant la taille de ce qu'on appelle l'identificateur réseau. Alors quand on est en classe A, on va avoir un seul octet, l'octet le plus à gauche, qui nous donnera l'identificateur réseau. Donc ici, on aura le premier bit de cet identificateur réseau qui sera 0, toujours, ce qui nous laisse que une marge de 7 bits pour changer l'identificateur du réseau. Donc ici, le réseau 0
ne peut pas être utilisé, celui-ci qui est noté là, et qu'avec D1 n'est pas utilisé, il est réservé pour désigner la machine elle-même en fait. Donc, on a ici maintenant la possibilité de définir le réseau sur la classe A avec les deux réseaux allant donc de 1 à 126, puisqu'on peut mettre 1 ici et la valeur 126. Donc que des 1 ici, sauf le dernier, à 0. C'est-à-dire que là, on va laisser 3 octets. 3 octets qui vont pouvoir définir l'identificateur de l'autre. Ici, c'est tout ce qui est en vert. Donc si on met que des 0, alors on n'a pas le droit d'utiliser, puisque ce sera l'adresse réseau. Et puis ensuite, si on met que des 1, on n'a pas le droit d'utiliser, mais on met que des 1, sauf le dernier, on mettra un 0. Et donc ça nous donne sur la partie verte 16 millions d'ordinateurs ou d'autres qu'on pourra connecter sur la classe A. Et la partie réseau, ici, on pourra mettre la valeur que l'on veut, mis à part que des 1 et que des 0 sur la partie réseau. La classe B. Donc la classe B, ici on va utiliser, vous voyez, 2 octets pour donner l'identificateur du réseau. Et le premier octet, c'est de poids fort, eh bien, on aura un 0. C'est toujours la valeur qui sera immuable, on ne pourra pas y toucher, elle sera fixe. Donc on sait qu'on est en classe B. En classe B, ça démarrera toujours avec au minimum 128 et au maximum 191. Pourquoi? Parce que 128, si je ne mets que des 0, et 191, si à la place donc de tous les x, je mets des 1. Voilà. Donc on pourra s'amuser que des 1 ici, et bien sûr que des 1 ici, ça nous donnera 255. Voilà. Donc, pour la partie ID réseau, donc c'est ces deux octets-là, hein, ces deux-là, c'est en rouge en fait, ce qu'on a en rouge. Et donc il nous reste 2 octets pour mettre tous les ordinateurs. Alors moins la valeur où on n'a que des 1 et moins la valeur où on n'a que des 0. Que des 1, c'est-à-dire qu'on a l'adresse de broadcast. On s'adresse à tous les ordinateurs. 0, pourquoi? Parce que c'est l'adresse du réseau. Donc ça nous fait quand même 65 534 ordinateurs qu'on pourra mettre dans notre réseau. Et ensuite, le classe C qu'on utilise très souvent, qu'on rencontre très souvent. Là, on va avoir 3 octets qui vont définir l'identificateur réseau. Donc les 3 octets en rouge ici, avec la valeur minimum qui est écrite ici, la valeur maximum qui est écrite là, qui correspond à 192, vous voyez là, 0, ici, 0, troisième octet, et ici, pour la valeur maximum de l'identificateur réseau, 223, que des 1, on l'a dit, c'était déjà 255, et 255 pour le troisième octet. Voilà toute la plage finalement qu'on peut utiliser en classe C. Et il ne nous reste plus qu'un octet pour les ordinateurs, ce qui correspond à 250 ordinateurs, ce qui est relativement peu, puisque si on suppose qu'on a plus de 250 ordinateurs, on ne pourra pas les mettre en classe C. Ou alors, il faudra un petit peu empiéter sur la partie de l'identificateur réseau. Ça, on le verra plus tard. Alors, on a les classes D et E, qui sont en fait des classes qui sont réservées pour certaines applications de maintenance et pour faire des essais, des expérimentations. Donc la classe D, c'est 224.00 à 239, 255, 255. Donc on a quand même 3 octets pour l'identificateur réseau. Et de même pour la classe E, 240.00 et 254, 255, 255 pour l'identificateur réseau.